tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc tout d'abord merci pour les 9000 vues sur ma dernière vidéo. Donc ça me fait vraiment super plaisir. En plus le nombre de likes a vraiment augmenté de plus 100 likes par rapport à ma meilleure vidéo. Donc merci beaucoup. Donc là aujourd'hui je vais vous faire le premier épisode de ma nouvelle série. Je vais vous retracer ma saison été 2020. Donc je vais essayer de vous faire voir tout ce que je fais, etc. L'idée vient de ma story Instagram. Je vous avais demandé si vous étiez chaud pour que je vous fasse ça. Donc vous avez été une majorité à dire oui. Donc je vais faire ça à travers plusieurs épisodes. Je ne sais pas encore combien d'épisodes je vais faire. J'essaierai de faire des épisodes entre 10 et 20 minutes maximum. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira et bon visionnage. À bientôt. Donc là on se retrouve devant la CR 7.90 de chez New Holland. Donc notre nouvelle batteuse depuis cette année. Donc là on a fini les orges d'hiver. On en avait environ 30 hectares. Maintenant on va s'attaquer à tout ce qui est blé. Mais avant ça, il faut préparer la moissonneuse. Donc moi je vais m'occuper de nettoyer la cabine pour l'instant. Après on va tout souffler la moissonneuse là-bas. On va graisser, on va faire les pleins. Et je vais vous montrer ça. Bon, je viens de terminer de nettoyer le sol. J'ai passé un coup de chiffon sur toute la partie qui peut être sale là derrière. Bon là c'est compliqué ici, c'est un peu mal foutu ici parce que ça accroche la poussière, ça accroche bien cette partie là et c'est très dur de l'enlever, comme cette partie là d'ailleurs. C'est la poussière, elle est plein de petits bouts, elle s'accroche là dans les trous et c'est un peu saoulant pour enlever. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Là je vais aller prendre le quad et on va atteler le compresseur pour après souffler la moissonneuse. Là j'ai acheté le compresseur, voilà, on va le mettre dans le champ pour souffler la batteuse, enfin dans le pré. Tac. En tout cas j'espère que vous m'entendrez bien parce que là pour l'instant j'ai pas de micro externe. Voilà. Tac. On éteint le quad. Je vais mettre le frein de parking. Bon voilà. Le compresseur est là, à côté de la batteuse. Bon là faudra remettre la plaque. Le bac il se met là-bas il me semble. Ouais, il se met là-bas. Nouvelle pièce puisque le mécano est venu tout à l'heure pour régler des choses.
que pour l'instant, comme elle est, on l'a depuis un mois, même pas un mois, ouais. Bah, on connaît pas encore toute la machine et puis on n'a pas encore tourné beaucoup avec. Donc là, la machine arrive derrière moi. Comme j'avais dit auparavant, on va la souffler dans le pré. Donc il y a le cheval, enfin le poulain, mais bon c'est pas grave. Donc j'ouvre la barrière pour la moissonneuse et après j'amène le quad et donc j'arrive au quad. Et on remet de l'autre côté le quad. Voilà, tac. C'est bon, on peut l'éteindre. On ouvre la trémie pour pouvoir la souffler. Donc là, il va falloir détacher les tuyaux. Regardez les fils dans ma poche. Tac. Et le dernier. Voilà. Maintenant on va pouvoir brancher le tuyau. Donc là on a branché le câble pour souffler. Donc là vous voyez mon père souffler. Donc là on l'a branché ici. Après on a appuyé sur le bouton. Là on l'a levé. On a appuyé sur le bouton noir pour le faire chauffer. Et après, pour le démarrer, bouton vert. Voilà. Donc là, on écoute la moissonneuse. Je vais vous emmener en haut. Donc là-haut sur la moissonneuse, échelle pour monter. Là, bouchon, on l'a fait le plein hier quand on est parti de chez qui on moissonnait. Là, c'est pour la déblou. Et là, je vous emmène au-dessus. Donc là, j'ai pris l'échelle là. Là, en ouvrant, en dessous, il y a le moteur. Et là, vous voyez le trémie. Donc là-bas, il y a la vis dans la cabine. Là, on est dans la cabine. Là, c'est la vis d'alimentation. Donc, quand la coupe, elle prend du grain, ça arrive ici et ça descend dans la trémie dedans. C'est une vis qui emmène le grain. Là, c'est l'antenne GPS qui est rangée dans la trémie pour pas qu'on vole l'antenne. Après, ben voilà. La trémie, il me semble qu'elle faisait 9 ou 10 tonnes. Donc c'est pas mal. Là, vous voyez, il y a encore des grains. Là, on va souffler pour enlever parce que comme on a commencé le blé, là, c'est encore de l'or qui est resté.
Là, vous voyez la vis de vidange, c'est quand même assez longue. Là. Là. Et là, pour alimenter la vis de vidange, donc là-dedans il y a une vis, et du coup là ça descend par là-bas. Et là, pour vider de la trémie, il faut, là il y a 2 vis, là où il y a du gras. Et là c'est les vis qui alimentent, elles tournent, et comme ça elle entre dans cette vis là, qui décharge. Donc là je vais laisser mon père souffler la batteuse. Quand il faudra ranger, je reviendrai l'aider. Là on est le samedi, donc aujourd'hui on a réessayé les blés, donc on a fini la petite parcelle, je vous emmener voir. Donc là on vient de finir la petite parcelle, on a fait la benne derrière, donc au total on a pesé, on a 13 tonnes 80 dans la benne de blé. Parcelle c'était pas loin d'être la meilleure, mais bon, donc là voilà, on a fait cette parcelle là, elle doit faire 3 hectares maximum, donc c'était pas une grande parcelle. Donc là j'attends mon père, on va aller vider cette benne là au stockage, donc là-bas le stockage, je vais vous montrer ça. Donc la parcelle elle est là-bas, de l'autre côté de la route. Donc là mon père est en train de détourer le champ. Donc vous voyez, je vais vous montrer la machine là-bas. Tout au fond, elle est en train de détourer, vous voyez. Donc le champ, là, il va tout au fond là-bas. Et il continue le long de la route qui tourne, il continue un peu plus là-bas. Donc là vous voyez, là c'est déjà ce qu'on avait fait avant-hier, ce qu'on avait fait. Donc pour essayer. Donc là on réessaye, il fait plus chaud. Donc les conditions sont plus clémentes à la moisson. Donc j'attends mon père et puis on va aller vider la benne. Bon, on va prendre le télescopique. Je vais me mettre le coup de batterie juste avant. Donc là il va démarrer. Donc là. Vous voyez mon père là-bas. Donc le chariot est juste ici. Sauf que là, on l'a déplacé là. On l'a redéplacé après pour pouvoir moissonner le champ. Mais là, on va le redéplacer dans le champ pour pouvoir réatteler la coupe plus facilement après, quand on aura fini. Donc là, je vais placer ça devant. Donc on va aller voir ce que ça donne là, si je suis bien placé ou pas. Ok. Donc là, on a placé une mini sangle dessus qu'on va accrocher comme ça là. Voilà, je la place comme ça. Je vais lever le bras et comme ça on va pouvoir déplacer un chariot comme ça. Là je vais pouvoir aller le reculer.
Donc là, on va le lever. Tac. Et là, on peut déplacer. On enlève le frein de parking. On le transporte pas comme ça sur la route, heureusement, parce qu'il va pas tenir. Là, on le relève un peu. Pour pas que la roue, là, elle touche le sol. On va y aller doucement pour pas qu'il y ait de problème. Même si en théorie, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, là ça devrait le faire. Donc là on rebaisse. Voilà. Et on peut éteindre le télescopique. Je descends. Et puis là on va aller béner la remorque. Voilà. Donc là, j'ai pas branché la caméra, mais on va la brancher pour vous faire voir. Donc elle est derrière, sur le derrière de la benne. Donc là on peut voir le gyrophare ici. Comme ça donne un bel aperçu. Pour vider, c'est plus pratique parce que nous on a une fosse où on recule. C'est peu pratique, on voit pas énormément. Donc là on avance ici. On s'arrête et on recule. Je vais vous montrer où on va reculer. Donc là on peut voir la caméra là-bas. Ici la caméra de recul. Donc celle-ci c'est une qu'on peut détacher. Elle est juste aimantée avec le boîtier. Donc là on recule ici, en stockage. Là vous pouvez avoir la fosse, tout ici. Donc là avant la moisson on a nettoyé la plupart des cellules. Donc là on est de retour dans le tracteur. J'ai pu reculer la benne. Là elle est levée. Pour la lever, il y a juste besoin de tirer, d'appuyer sur ce bouton là et de le tirer. Et ça enclenche la prise de force qui est là, en jaune. Ce qui fait tourner le mécanisme et lever la benne. Donc je vais vous montrer. Vous voyez pas bien la caméra, elle est en train de vider, on voit. Je vais vous montrer. Voilà. Donc la prise de force ici. Et là, le grain tombe ici là. Quand la benne se lève, ça enclenche cette partie là qui fait ouvrir les portes derrière automatiquement. Donc là, le grain il coule. On le voit. Donc là mon père est en train de relever la benne. Donc là vous voyez tout le grain là. Vous la laissez ici. Ok. Donc là pour la baisser, on a juste, vous voyez là, on a juste à tirer ce levier là et elle se baisse. Quand elle est arrêtée, voilà, là elle est baissée, on remet le levier dans cette position là. Voilà. Et là quand elle se baisse, les portes se referment là-bas. Donc là, comme vous le verrez à l'image, mon père a pris un échantillon dans la trémie de la moissonneuse. Donc là, on s'en va à la coopérative pour aller voir si l'échantillon est bon, si on peut continuer la moisson.
vient de faire les échantillons à la coopérative. Donc là dans ce seau là, c'est le blé qui a été coupé, qu'on a fait l'essai dans la parcelle devant la maison. Et là dans ce sac là, c'est le blé, les 3,5 hectares qui sont derrière le hangar que je vous ai montré. Donc je vais vous dire un peu ce que ça donne. Donc là il y a 17 d'humidité, donc c'est vraiment beaucoup. Mais bon, dans tous les cas on a fini la parcelle, donc c'est trop tard pour faire marche arrière. Et dans ce seau là, il y a des 13,6 d'humidité. Donc c'est bien pour couper, mais bon, on va attendre encore un peu pour couper, qu'il fasse plus chaud. Ce blé là fait 73 de PS et celui-là en fait 70. Donc comme on a fini la parcelle, on sait combien fait la parcelle. Donc on a une moyenne de 39 quintaux dans la parcelle de 3,5 hectares, donc c'est vraiment pas bien. Une super année, la meilleure année qu'on ait faite, on en a fait 80. Donc pas toutes les parcelles vont être comme celle-ci, hein, heureusement. Mais il y a bien la moitié qui va être très moyenne. Et après il y en a qui vont être un peu mieux. Donc là, pour l'instant, dans ce champ là, ce que nous indique la batteuse, dans le champ de 15 hectares qui est devant la maison. Donc ce que nous dit la batteuse, c'est entre 45 et 65 quintaux. Donc c'est raisonnable. Donc là, en revenant de la coopérative où on a fait l'échantillon, on fait un petit détour par une parcelle de blé. Donc tout là. Donc je voulais vous faire voir cette parcelle qui est vraiment mauvaise. Donc là je vais vous faire voir. Prenons un épi par exemple, allez lui. Quand on l'effrite, on voit que ce qui sort de l'épi, alors qu'il est pratiquement mûr, hein, même on pourrait le moissonner là, il n'y a rien. C'est que des résidus, il n'y a pratiquement aucune graine dans l'épi. C'est ouais, c'est impressionnant. Donc c'est du blé sur blé. Donc c'est peut-être normal qu'il y ait un peu moins de rendement, mais là c'est quand même inquiétant. Donc là mon père est en train de dételer la coupe, donc je vais l'aider à bien se mettre. Il faut que cette partie rouge aille se mettre là-dedans. Donc là c'est bon, il est dedans. Il va pouvoir reculer un peu pour ramener cette partie là. Voilà, c'est ce qui fait. Voilà, là c'est bon. Là, je sais pas si vous voyez là-bas. Il est aussi dedans. On doit faire attention pour pas ramener la roue, mais bon, là c'est bon. Voilà. Donc là, quand on est sur la route, il faut enlever la goupille et mettre le tube dans cette partie-là pour le garder. Mais là, comme on laisse juste ici, il n'y a pas besoin. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que mon père va vider dans la benne.
Donc là c'est bon, comme vous avez pu le voir à l'image, on a fini de vider la trémie et on a déclé le chariot de coupe. Donc maintenant on va aller peser la trémie et ranger le tracteur. On va monter sur le pont à bascule avec le tracteur et la benne. Voilà. Là on s'arrête. Et on va aller voir combien la benne pèse. Donc là on a un petit local, bon il est un peu sale hein. Mais bon. Donc là on peut voir combien la benne pèse. 15 tonnes 400. Donc là c'est le poids où il y a tout. Il y a le tracteur, benne, grain dedans. Donc là avant on a pesé le tracteur tout seul et la benne. Donc ça faisait 10 tonnes 460. Donc là on a 15 tonnes 440. Donc là 15 tonnes 400. Donc là sur mon téléphone j'ai tous mes repères. Avec les nombres de bennes. Et là les poids, tous les poids. On fait tout simplement le poids à plein. Donc là c'est 15 tonnes 400. Moins le poids vide 10 tonnes 460. 4 tonnes 940. Donc là il y a 4 tonnes 940 dans la benne. Voilà, donc là on remet et puis on va reculer. Donc là je vais pas pouvoir filmer en même temps parce que là faut que je me concentre un peu plus. Donc là je vais reculer là-bas. Bon et bien c'est terminé pour ce premier épisode de ma nouvelle série. Donc j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Comme je débute dans ce milieu-là, n'hésitez pas aussi à me donner des conseils en commentaire pour m'aider à m'améliorer dans ce domaine-là. Donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, l'épisode 2 sera déjà en cours de montage. J'essaierai de sortir un épisode de vlog chaque semaine, chaque dimanche. J'essaye de vous faire ça. Je peux pas faire de vidéo normale comme j'ai l'habitude de faire parce que en ce moment je travaille avec mon père, donc c'est compliqué de filmer. Là j'essaye de vous faire ça, donc j'espère vraiment que ça vous plaira et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.